Vendredi 14 mars 2025, 9 h du matin, voyons voir comment se porte le marché des crypto-monnaies. On retrouve dans les 5 jetons en tendance le fameux Trump, qui prend 8% à 11,62 $. Pour ceux qui l'ont acheté au-delà de 70 $, c'est sûrement une bonne nouvelle si vous ne les avez pas encore revendus. Le market cap, la capitalisation totale est toujours en baisse et nous avons un fear and greed toujours du côté de la peur, de la crainte. Une altcoin season qui ne démarre pas avec, comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, une note de 14 sur 100 qui est toujours en faveur du Bitcoin, donc une dominance forte du Bitcoin toujours, et la altcoin season qui est toujours à l'arrêt. Alors lorsqu'on regarde les principales cryptos, on a un Bitcoin qui est toujours en baisse sur une semaine et sur 24 heures, un Ethereum aussi, Ethereum à 1900 $ à peine ce matin. Le XRP 229, une belle claque aussi depuis les plus hauts, et il commence à se reprendre sur une semaine, mais c'est tout doux. Le BNB, mon bébé, lui c'est pareil, toujours en baisse sur une journée. Bon, il vivote un petit peu. Le Solana, chute libre. Le ADA, c'est pareil, il se passe plus rien. Le Doge, le Doge aussi, c'est mon deuxième bébé. Les chutes sont spectaculaires, les remontées sont très compliquées. Le Pi, on en a parlé rapidement, un réseau que tout le monde croyait être un scam depuis 2019 et qui a fait son introduction, qui est maintenant 11e sur le marché des crypto-monnaies avec 1,67 $. Une petite chute, mais en même temps, c'est des jetons distribués gratuitement pour tous ceux qui ont farmé, comme on dit, depuis 5 ou 6 ans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Shiba. Le Shiba, il a aussi du mal à remonter. On verra bien comment il vit. Le Litecoin, qui est parmi les tout premiers jetons à être apparu avec l'Ethereum. Il y a quand même 8-9 ans, un truc comme ça à peu près. Peut-être un chouïa moins, pardon. BitGet, alors lui, toujours très fort, moi je trouve, même s'il perd. Je vous rappelle que c'est le jeton natif de l'exchange BitGet. On va regarder juste après les BitGet, le BitGet, on va en parler, et le fameux Trump qu'on retrouve ici, après en avoir parlé en introduction. Le Chronos, le jeton natif de la plateforme crypto.com, qui est encore très bas. Bon, il se reprend pas, j'ignore s'il va se reprendre d'ailleurs un jour. On fait un saut sur les exchanges. Binance, Bybit, Coinbase, OKX, Upbit et BitGet. Bon, ça change pas trop. Je vous rappelle, BitGet, attention, c'est le seul de ces 10 ou 12, même un peu plus, premiers exchanges listés sur CoinMarketCap, pour lequel il n'y a pas besoin de KYC, en tout cas pas pour le moment. Donc prudence, parce que ça veut dire que c'est un peu quand même la porte ouverte à tout et n'importe quoi. On jette un œil au Caspak, je suis avec attention, je m'étais repositionné cette semaine à 5 centimes, c'est plutôt pas mal, je reprends 40% sur mes 50 $ investis. Bon, je vends pas encore, je maintiens ma position, ça n'est absolument pas un conseil en investissement d'ailleurs. Le Chronos, on l'a vu tout à l'heure, pour le moment on attend. Il était bien monté quand même sur la fin d'année, novembre-décembre. Il était repassé à 21 centimes. Et là, je vous fais pas de dessin, la chute est quand même terrible, même si on a une très forte communauté bullish derrière ce jeton. Je voulais vous parler à nouveau aujourd'hui de mon projet d'arbitrage. J'avance sur le développement de ce site que je souhaite proposer au grand public sous peu. Donc je vous avais expliqué qu'à partir d'une paire, quelle qu'elle soit, on va prendre le ADA /USDC, sur l'ensemble des exchanges pour le moment que j'ai intégré, sachant que j'en intègre au fur et à mesure un petit peu plus, il apparaît sur la droite de l'écran des pourcentages d'arbitrage. Alors autant vous dire que aujourd'hui, entre le ADA et l'USDC, il n'y a aucun arbitrage à réaliser. Ça permet en temps réel, on est vraiment en temps réel,
de pouvoir identifier une opération d'arbitrage. Il n'y en a pas tous les jours, des belles opérations. Il y en a de temps en temps. J'ai vu passer des 5-6%, voire des 15% aussi récemment. Il faut aller très vite quand ça arrive. Il faut surtout être déjà inscrit sur tous les exchanges que je vais lister. Et ça sera un petit peu un préalable à l'utilisation de ce site. Je vous adresserai... il y aura une page lors de l'inscription où il faudra s'inscrire tout simplement pour pouvoir profiter à plein des informations données par ce live arbitrage. Bon, il n'y en a vraiment pas en permanence des beaux arbitrages. Il y en a un de temps en temps, il faut être dessus. Je vais changer l'affichage pour qu'on puisse pré-régler un montant d'arbitrage souhaité que l'on recherche, par exemple le minimum 2%. Et lorsque ces 2% apparaissent sur une liste de 10 paires, par exemple, 20 paires, 100 paires, pourquoi pas, et tout ça via un futur abonnement, on aura l'information en temps réel et pourquoi pas même pouvoir déclencher une alarme sous la forme d'un message email ou plus tard Telegram ou autre. Voilà. Donc je travaille pour moi, je travaille pour vous et le but étant de développer évidemment commercialement cette future plateforme. Je vous remercie de vos suivis, de vos commentaires, de vos likes, de vos partages et j'en ai jamais assez. Vous avez vu la chaîne démarre, elle décolle, elle décolle pas encore en fait. Elle est en train de rouler, si on prend l'image d'un avion, elle est en train de rouler peut-être vers le point de pétrole, le point où on commence un petit peu à mettre de l'essence avant de pouvoir prétendre s'envoler. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous informe à présent que cette vidéo est à présent terminée.